Je vais essayer d'être clair sur les possibilités et les risques qui se passent au jour d'aujourd'hui. Il y a longtemps, des habitants habitaient sur la Lune. Et la Lune n'était pas tout à fait comme cela. Il y a moins longtemps, des gens habitaient sur le Soleil. Et le Soleil était une terre. Une ancienne civilisation qui n'a pas su garder le contrôle de son évolution. Elle en était à un autre stade, à notre présent, mais a perdu le contrôle. Ils avaient une force, comme nous on peut appeler une bombe nucléaire. Alors, la question que je veux faire rapprocher, est-ce que la Lune, c'est un vieux soleil? Est-ce que le soleil, c'est une Terre qui explose et qui impulse? Et est-ce que la Terre peut se transformer en soleil? Si une bombe nucléaire éclate sur un continent, les plaques tectoniques et les répercussions des conséquences du mouvement de la plaque feront bouger la croûte terrestre. Si la croûte terrestre bouge, ce n'est pas un continent qui saute, c'est une terre. Si la plaque terrestre bouge et la croûte terrestre bouge, alors c'est une fusion de notre planète, une extinction de notre toute existence. Il en va de soi, de pleine conscience, que nous devons stopper tout élan de bombes nucléaires. Je suis désolé pour ceux qui l'ont pas, mais ce n'est pas un endroit où il faut aller. Et j'essaye même de l'éradiquer pour tout continent. Comprenez-vous que derrière nos pulsions et notre instinct, il est très difficile de se raisonner quand on est assailli, quand on est heurté ou quand on est touché émotionnellement. Tous nos choix sont dirigés par l'émotionnel. Nous aimons par l'émotionnel. Nous haïssons par l'émotionnel. Nous mettons en action par l'émotionnel. Nous réagissons par l'émotionnel. Dès maintenant et pour le futur, nous devons nous préserver et nous protéger de justement ces réactions impulsives, instinctives. S'il y en a un qui saute, ce n'est pas un qui saute, c'est tout le monde qui saute. Ce n'est pas un désastre naturel, c'est un désastre de l'humanité. Il en va de soi. Prenez bien conscience que, en ayant prise de conscience que la Terre n'est qu'un futur soleil, si elle ne contrôle pas son évolution, nous devons arrêter les destructions massives. Nous devons arrêter les productions d'armes destructrices. Nous devons produire des oppositions et des interceptions selon justement la neutralisation et pouvoir stopper une opposition qui grandit à temps avant que ça en devienne une perte de contrôle. Nous ne devons plus nous engager contre des guerres qui détruisent de la matière et qui tuent des gens. Nous pouvons changer toute personne. J'en suis une preuve vivante. Nous pouvons arriver à nos fins en passant par 1001 chemins. Nous ne devons pas prendre celui qui a le plus de risques et le plus tortureux. Si nous respectons nos ennemis, on se respecte soi-même. Et si on respecte un ennemi et qu'on lui laisse une chance, telle que vous me l'avez laissé, il sera loyal à la vie. J'espère bien avoir prouvé ma loyauté et d'avoir été d'un grand conseil. Si les conséquences des guerres continuent, nous ne pourrions pas l'accepter en notre majorité longtemps. Il faut que cela cesse maintenant. Prenez conscience que selon l'évolution que nous avons prise ces 3 dernières années,
nous devons de réagir maintenant. Il en va de soi, pour moi et pour chacun de nous. Prenez conscience que l'extermination de l'espèce humaine et de toute l'humanité peut se vivre maintenant et que c'est maintenant que nous devons avoir conscience pour justement éviter le pire à venir. L'humanité n'existe pas depuis 3000 ans. Elle a toujours existé, depuis les temps de jadis, avant même que l'histoire soit écrite ou même dictée. Les dieux habitaient ici. Dieu a créé l'homme, sa pire imperfection, sa pire création, avec une infime partie de lui, qui est perfection. Si l'homme n'arrive pas à trouver la perfection de Dieu qu'il a en lui, à tout à chacun, alors il trouvera ce que Dieu appelait sa pire imperfection. Pourquoi il appelait la pire imperfection? Car même quand il créa ses enfants, car nous sommes ses enfants, quand il créa ses enfants au temps de jadis, ses enfants se croyèrent plus forts que Dieu. Et je respecte Dieu et je me sens de ma toute petitesse contre lui, avec grand respect. Ses enfants voulèrent se rebeller en disant que eux aussi étaient une partie de Dieu et que eux aussi avaient droit de dicter leurs lois. Ils se sont donc mis à faire des injustices. Dieu a commencé à faire des signes naturels, car il a le contrôle des éléments. L'homme n'en a rien entendu. Il a continué et continué ses débords, en fabriquant d'autres lois, en fabriquant d'autres raisons, pour changer de forme, mais garder de nouvelles injustices. Au départ, Dieu a essayé de raisonner l'homme. Quand il a vu qu'il ne pouvait plus raisonner et qu'il perdait le contrôle par son ombre, il partit. Il laissa à l'homme l'histoire de l'humanité et sa propre évolution. Et, comme Dieu est juste, il laissa à l'homme l'occasion de la mémoire de l'histoire. Il créa la communication orale pour que l'homme puisse échanger ses expériences. Il créa la possibilité et la symbolique pour que l'homme puisse écrire. Puis il créa chez l'homme l'instinct, la pulsion et au-delà de tout cela, la compassion et la compréhension. L'homme, devant ses propres actes, a mis plus de 70 000 ans pour évoluer à ce que nous sommes. Si au jour d'aujourd'hui, l'on ne voit pas le long labeur et de tout honneur de création et respect de Dieu, en miséricorde de Dieu, Dieu fera de même. Ou il partira, ou il nous oubliera. Croyez-moi, ce jour-là sera un grand désastre naturel. Je parle de désastre naturel car il a commencé ces signes à vouloir nous raisonner et vouloir nous unir. Voulez-vous vous unir pour les désastres ou voulez-vous vous unir pour l'amour de Dieu? Il essaye encore et il essayera jusqu'au bout car il a tout le temps, il est éternel. Mais il nous mettra à l'épreuve. D'autres tentations, d'autres pulsions, d'autres émotions, et il nous causera à l'épreuve. Toute l'histoire de l'humanité prouve son existence. Ne pas croire à son existence est une pure stupidité. Maintenant, prenez conscience. Quand vous voyez quelqu'un qui est bon avec vous, qu'est-ce que vous voyez en cette personne? Dans le visage, dans le regard. On dit qu'on ne voit jamais Dieu. Je dirais c'est faux. Il peut être à tout instant dans chacun de nous. Il sait prendre notre corps, il sait prendre notre âme. Il sait sourire chez toute personne.
C'est pour ça que bien souvent, quand quelqu'un est bon avec nous et qu'il dépasse toute bonté que l'on ait connue, on a l'impression de voir un Dieu ou un ange se poser en son visage. C'est pour ça que nous devons réagir. Les signes manifestes de Dieu sont qu'à chaque instant. Posez-vous 2 secondes, regardez autour de vous, où vous êtes. Décrivez tout ce que vous voyez. Décrivez-le mentalement. Formez des phrases. Décortiquez les mots. Décortiquez les lettres. Décortiquez tout ce que vous pouvez détailler de votre propre vision sur les alentours que vous avez vus, sur les alentours et constats de votre vie, sur les alentours et constats du cumul de tout ce que je vous dis. Vous verrez, de par vous-même, s'il y a une correspondance à la signification. Mon beau-père me disait, on ne voit que si l'on veut voir. Et si l'on veut voir, on voit même ce qui n'existe pas. C'est vrai. C'est pas que ça n'existe pas. Dieu est invisible. Il est partout omniprésent. Il a tout créé. Pensez donc à quand on construit un mur et qu'on construit une maison. Si cela est mal fait, si le bâtisseur estime que ça ne doit pas être bâti, si le constructeur estime que ça ne doit plus être construit, si le maçon décide que les fondements de la maison ne tiendront pas, est-ce qu'on élève un étage de plus ou est-ce qu'on rase tout pour recommencer? Bien souvent, dans toute évolution de l'histoire, pour toute civilisation, l'homme, quand il s'est connu et voulu plus haut qu'un Dieu, il a tout détruit et subit toute destruction naturelle causée par Dieu ou les anges. L'ange Gabriel est passé et repassé maintes fois, sous divers noms, diverses appellations, mais les mêmes forces ont été exercées maintes fois. Je ne veux pas me désigner en quoi que ce soit là-dedans. Je dis juste ce que vous pouvez vous révéler et vous prouver à vous-même. Si vous avez le choix entre vivre le pire chaos par toute entité pendant une éternité, ou vivre l'amour absolu par toute identité, de toute façon, en son amour absolu, que choisirez-vous? Vous n'avez jamais eu le choix dans l'histoire. Au jour d'aujourd'hui, à chacun de nous, nous avons ce choix. Ne voyez-vous pas une stupidité à trouver le chaos, ou à le chercher, ou à le tenter? J'espère bien que Dieu nous donnera cette sagesse qu'il attend. Il attend depuis longtemps et il est temps qu'il nous la donne. Nous devons préserver nos enfants. Je répète, la terre n'est pas à nous, c'est leur terre. Ce sont les nôtres qu'on a perdus, les nôtres qu'on a désirés. C'est eux qui nous ont choisis et c'est leur terre qu'on leur prépare. Respectez les enfants. Quand je vois des anciennes guerres ou des guerres présentes à inciter les jeunes ou à tuer des enfants, comment voulez-vous voir le désastre de l'humanité? En pleine conscience, comment voulez-vous qu'on puisse être sage devant une telle injustice ou cruauté ou désastre? À la conscience, que ferait-il Dieu? Il nous anéantirait, car il est juste. Mais au-delà de toute son impulsion, auquel il a tout contrôle, il passe au-delà de tout cela pour garder l'espoir. L'espoir qu'un jour sera le meilleur de tous et pour tous. À la question, est-ce qu'il en a la capacité? Surveiller les étoiles. Si l'homme cède, si un homme cède et engendre une guerre mondiale sur Terre,
alors ce sera une étoile qui s'écrasera sur la terre. Je vous donne ma certitude. Toute extermination de civilisation se sont causées par les cieux, les mers ou les terres. La mer a déjà fait ses dégâts ces dernières années. Les nuages ont fait leurs dégâts ces dernières années. La terre a fait ses dégâts ces dernières années. La terre, c'est le dernier avertissement. Si vous ne vous raisonnez pas, et j'en parle en toute certitude, si vous n'arrivez pas à vous raisonner, c'est l'extermination de l'humanité. Car Dieu ne veut pas que son imperfection soit virale et il ne veut encore moins que son imperfection n'arrive pas à se raisonner. Il estime que son imperfection et que sa pire création fait partie de sa perfection absolue et que même sa pire imperfection étant une porteuse d'une infime partie de lui-même peut arriver à se raisonner au nom et par-dessus tout. Si elle n'arrive pas à se raisonner, il refera ce qu'il a déjà fait à jadis et dans l'histoire. Penser aux forces de Dieu, c'est juste regarder les désastres naturels qu'il a causés ces dernières années. Ignorer les désastres naturels que l'on puisse subir ou qu'on a subis ces dernières années ou qu'on risque de subir encore, c'est de la pure stupidité. Se croire plus fort qu'une force naturelle. Un élément est de toute force. Si nous ne nous raisonnerons pas, alors il nous raisonnera. S'il n'arrive pas à nous raisonner, alors il nous mettra à l'épreuve. Croyez-moi, vaut mieux se raisonner qu'une épreuve de Dieu. Il arrive toujours à ses fins. J'espère, en son âme et son respect, qu'il nous laisse le temps de nous raisonner et qu'on ait assez de force et de respect envers son amour et envers toutes ses créations pour qu'on puisse l'aimer éternellement. Respecter son univers et promouvoir la raison dans tout l'univers. Nous sommes des futurs Jedi et nous devons le devenir. Tous les derniers armements et tous les derniers, par exemple, avions n'ont été créés de ma personne juste pour nous apprendre à voler et piloter, pas pour nous détruire. Nous devons aller à la conquête de l'univers. L'univers a d'autres imperfections de Dieu. Mais de toutes ces imperfections et dans toutes ces imperfections, il existe un côté où c'est la perfection de Dieu et la perfection absolue. Je n'ai jamais vu ni même un humain, ni même une imperfection de création de Dieu ne portant pas la perfection absolue de Dieu. Et je n'ai jamais vu une création de la perfection de Dieu, la perfection absolue de Dieu, qui ne portait pas son imperfection. Et cela en va d'égal pour l'homme et l'humanité. Tout homme a un côté mauvais et un côté bon. Et tout homme mauvais a un côté bon. Tout homme bon a un côté mauvais. Voir qu'un seul côté, c'est d'être ignorant de la réalité. Je ne suis pas que bon, je ne suis pas que mauvais. Et j'essaie de me montrer sous tous mes angles et être aussi proche du réel que je le suis dans mon toute intégralité. Ne vous leurrez pas et ne me correspondez pas en tant que nom de Dieu. Je ne veux pas être un Dieu et je ne veux pas être supérieur. Je hais la supériorité et ma supériorité et je n'aime pas être le premier. Je ne l'ai jamais aimé. Si vous me croyez plus fort, c'est faux. Je le suis beaucoup moins que vous, mais tous les jours, j'œuvre pour l'être un peu moins. Et je travaille dur pour l'être un peu moins. Ce que j'essaye d'expliquer, c'est que vous avez plus de chance que moi. Vous n'avez pas les mêmes traumatismes, vous n'avez pas le même passé, et vous pouvez mieux y arriver. Ne perdez pas votre espoir. Ne cédez pas à la déraisonnement. Cédez à la pulsion d'amour. Vous pouvez
aimer d'un amour absolu, d'un amour passionnel, d'un amour fraternel, en toute solidarité, au nom de l'espèce humaine et au nom de sa propre évolution. Priez que pour son évolution, ce ne soit pas son extinction ou l'épreuve de Dieu. Merci. Dieu nous met à l'épreuve, mais il nous met des épreuves seules qu'on est capable de surpasser. S'il y a une épreuve que nous ne sommes pas capables de surpasser ou d'accepter, il existe deux solutions. Ou il nous ramène dans ses cieux, ou alors il nous laisse le temps de nous dépasser et de nous raisonner. Dans les deux cas, nous sommes condamnés à sa résurrection. Je prie pour que vous viviez au jour d'aujourd'hui votre propre libération éternelle et que vous puissiez de votre vivant, sans même atteindre la résurrection, atteindre une vie éternelle, fraternelle, liberté, au nom de tout ce monde et dans tout ce monde, à la conquête de cet univers et cette galaxie. J'aimerais que vous vous raisonniez au commun, car si un seul, bien même, reste dans l'élan de négation, les conséquences qu'il peut engendrer sont désastreuses. Et là aussi, j'en suis une preuve vivante. Excusez-moi tant de sérieux, mais s'en va de la conscience de l'évolution et le risque d'extinction. Ce n'est pas rien. Nous devons être consciencieux, prévoyants et clairvoyants. Merci.